où que je sois basé, je vais avoir un pied au Cameroun. Ma famille, elle est ici, ma vie, elle est ici. S'il y a quelqu'un qui était pauvre, il a de l'argent, il ne change pas, c'est mauvais. Le caractère doit changer, la façon de penser doit changer, son environnement doit changer. Mais tu sais que d'habitude, quand des personnes réussissent, les anciens amis disent qu'ils ne partagent pas son argent. Mais t'es malade, cherche pour toi, pourquoi il doit partager? Est-ce que tu penses que le succès t'a fait perdre des amis? Déjà à la base, je n'avais pas beaucoup d'amis. Je pense que j'ai grandi, j'étais très solitaire. Mes parents, ils ont divorcé, j'avais 6 ans. Alors, même le primaire, j'ai un peu fait une année ici, 6 mois ici, un peu comme ça. J'ai un peu pavané comme ça toute mon enfance. Et j'étais, comment on dit, la risée du quartier à cette époque. Parce que j'étais toujours isolé, j'étais l'enfant qui n'avait pas d'amis. Et qui très tôt, peut-être on allait chasser de l'école parce qu'il n'avait pas de stylo pour prendre notes ou un cahier pour prendre les notes. Qui allait demander les doubles feuilles peut-être ou une feuille à d'autres amis pour prendre note parce qu'ils n'avaient même pas de cahier pour prendre note, ou qui allait être viré de la classe parce qu'il n'avait pas payé sa scolarité, qui n'allait pas acheter le pain à la récréation pause. Ou à la pause parce qu'il n'avait pas d'argent. Donc, j'étais un peu la risée du quartier. À un certain moment, c'était très difficile d'essayer d'avoir des amis. Je pense que inconsciemment, mon subconscient a accepté cette situation et j'ai accepté être comme ça. J'ai grandi en tant que solitaire, mais plutôt parce que j'étais isolé à la base. De cette position, ça m'a quand même permis de voir qui est qui, la société auquel j'étais. Donc, avec le temps, la vie a fait que les choses ont un peu changé. Donc, je sais encore qui est qui. Je sais qui sont mes amis ou qui sont des connaissances. Il y a des gens que je connais depuis mon enfance, mais qui sont peut-être pas mon ami. Maintenant, amis de quel degré? Peut-être il y a des gens parce qu'on a fait le cours préparatoire ensemble et qu'on se remarque, qu'on se reconnaît. Est-ce que c'est un ami comme celui avec qui on mange à la maison? Voilà, il faut aussi déterminer quel degré d'amitié, qui est ami, quelles sont les relations de cette personne. Parce que je pense que très souvent, moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui n'a pas réussi ou quelqu'un qui est dans une situation instable où on lui dit oui, mais il n'est pas reconnaissant, il n'est pas ami. On dit ça toujours quand l'autre, il a... pourtant, l'amitié même ne se réclame pas. Quand quelqu'un est ton ami, il est ton ami. C'est aussi simple que ça. On a quand même tous besoin des amis, mais aussi de personnes de bonne moralité, aussi des gens qui nous comprennent, parfois aussi des gens de notre environnement. Tu vois, aujourd'hui, je ne sais pas, je vais mener une activité ou je vais faire ce que tu fais. Je serai obligé de m'entourer des gens dans ce milieu. Tu seras automatiquement mon ami parce qu'on va peut-être... à 50% des temps, on va parler des activités professionnelles, qui vont être bénéfiques pour moi. Cependant, je m'arrête là-bas parce que c'est une connaissance, je connais depuis peut-être 20 ans, mais on n'a jamais partagé quelque chose en commun. Est-ce que les gens qui sont proches de Francis Ngannou peuvent dire que Francis Ngannou est quelqu'un de très généreux? Ou alors c'est quelqu'un de chiche, comme on dit dans nos pays? C'est ceux-là qui diront, moi je ne sais pas. Parce que l'être humain est un éternel insatisfait. Oui. En fait, l'être humain peut être insatisfait. Oui. Après, il y a des gens qui vont être satisfaits, il y a des gens qui vont être appréciatifs, juste je ne sais pas, de rien du tout. Ça dépend aussi de la fonction, de la logique de chacun. Il y a des gens qui automatiquement pensent que tu leur dois quelque chose de la réussite. Et ceux-là, tu ne peux jamais les satisfaire. Vouloir les satisfaire, c'est remplir un bidon vide. Wow. Ça ne remplit jamais. Après, il y a des gens quand même qui sont rationnels dans leur façon de penser, qui peuvent éventuellement avoir besoin d'aide ou besoin de toi et que tu peux les aider et que cette aide va être considérée. Tu vois, il y a plusieurs aspects. Il y a des gens, il y a deux qualités de personnes peuvent se présenter devant toi. Tu donnes 10 000 à une personne et il est reconnaissant, et tu donnes 1 million à l'autre, il ne va pas être reconnaissant. Il va dire, oui, mais un milliardaire comme lui, il me donne seulement 1 million. On connaît tout ça. C'est vrai. Tu vois? C'est vrai. Alors que l'autre, il va prendre peut-être ses 10 000 ou ses 100 000, il va dire, ah oui, mais quand même, je ne m'attendais même pas à ça, ça me sauve. Au moins, je vais aider mes enfants ou je vais rationner ma femme aujourd'hui. Tu vois?
Ça dépend de la personne en face. Est-ce que tu dirais quand même que justement, les regards et les attentes des gens ont changé vis-à-vis de toi? C'est automatique. Mais il y a des gens que je ne connais pas qui ont des attentes envers moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Là, au moins, parfois, on parle même des familles ou des amis ou des connaissances. Il y a des gens que je ne connais pas, qui n'ont aucun lien avec ma famille ou qui ne connaissent même pas ma famille. C'est comme ça. Après, j'imagine que toi aussi, tu expérimentes ça aussi. Donc, je pense que ce n'est pas mon problème à moi. Je pense que c'est le problème à tous ceux qui aspirent à la réussite. Ouais. Est-ce que tu considères justement que tu as réussi? Je pense que je suis en voie de réussir. Ou dans la mesure où pour moi la réussite c'est la détermination, le fait de se battre. Oui, moi je considère. Mais le problème c'est que si je dis que j'ai réussi aujourd'hui, on va dire mais évidemment il a l'argent, il fait ceci, touche. Moi j'aurais pu réussir même n'ayant pas l'argent. Même quand je n'avais pas l'argent, je manquais les moyens. Je pense que il fut une époque de ma vie où je manquais des moyens, mais que cependant, je ne me considérais pas comme pauvre, tu vois, parce que je faisais ce que je pouvais. J'avais la même détermination que j'ai aujourd'hui. Certes, avec différents moyens, mais j'avais la même détermination. Donc, le même état d'esprit que j'ai aujourd'hui, c'est le même état d'esprit que j'avais à cette époque, tu vois. Donc, c'est cet état d'esprit qui m'a permis d'être ici aujourd'hui. Donc, au final, si je n'avais pas ça à cette époque, je ne serais pas ici. Donc, en conclusion, je n'étais pas pauvre. Il fallait juste convertir mon état d'esprit en autre chose. Oui, alors, pour toi, c'est quoi la richesse, Francis? Pour toi, c'est quoi la richesse? C'est ce que je viens de décrire. Donc, l'état d'esprit. L'état d'esprit. Donc, oui. Tu te considères comme riche, alors? Je me suis toujours considéré comme riche. Même quand je dormais dans la rue, même quand j'avais rien, je considérais que j'étais riche. Parce que la richesse, c'est un état d'esprit. Je pense que le problème qu'on a souvent, c'est qu'on a tendance, comme on disait d'ailleurs tantôt en commentaire dehors, on a tendance à ne pas prendre conscience de ce qu'on a. Plutôt prendre conscience de ce qu'on n'a pas. Oui. Entre-temps, outrepasser ce qu'on a déjà. Par contre, celui qui s'arrête un moment et prend conscience de ce qu'il a, à chaque moment de ta vie, tu vas trouver quelque chose de positif. Tu vas trouver quelque chose pour toi qui te motive, quelque chose auquel tu trouves que ça vaut la peine d'avancer. Tu vois, parce que tu es optimiste. Maintenant, si tu es pessimiste, à chaque moment de ta vie, il va toujours avoir un truc qui ne va pas. Parce que c'est la vie. Tu n'auras jamais une vie parfaite. Tu n'auras jamais une vie totalement imparfaite. Tu vois. Donc, c'est l'état d'esprit. Comment est-ce que tu vois la chose? Parfois, d'autres vont dire, oui, mais la vie est dure, oui, mais je suis pauvre, oui, mais je n'ai pas telle chose. Et il suffit de penser que oui, mais tu es en vie. Tu vois, il y a l'autre qui est si pieds sur terre, qui n'a pas cette grâce, qui veut être là où tu es. Ou il y a l'autre qui est à l'hôpital, qui veut être là où tu es. Tu vois, si tu as déjà été malade dans ta vie une fois, tout à fait. C'est là où tu arrives à apprécier la valeur de la santé. Tu vois un homme qui court et peut-être qu'il n'a même pas 5 francs en poche, mais tu l'envies. Tu envies sa santé. Et bon, pas comme si c'est toujours facile, c'est un truc qui est difficile, mais à chaque moment de notre vie, il y a toujours une raison d'avancer. Et aussi, il y a une raison de s'arrêter, à nous de décider. Et c'est l'état d'esprit que nous adoptons qui nous permet de, si oui ou non, on s'arrête ou si on avance. Et c'est comment on fait pour devenir un champion, Francis? C'est l'état d'esprit. On essaye, on donne le maximum chaque jour. On sort chaque jour pour donner le maximum. On fait toujours le mieux qu'on peut. Il n'y a pas de formule magique. Il y a des jours ça donne, des jours ça ne donne pas. On tombe, on se relève, on continue. C'est ça. Tu as beaucoup d'autodérision après ton combat avec Anthony Joshua. Et tout à l'heure, dans ta présentation, tu as dit que tu tapes les gens, mais parfois on te tape aussi. C'est rare de voir des gens qui sont prêts à se moquer d'eux-mêmes. Je ne me moque pas de moi-même. Enfin, qui rigolent d'eux-mêmes. C'est la réalité. Le sport de combat, c'est de taper et d'éviter de se faire taper. Et ça arrive. Je ne me moque pas de moi. C'est la réalité. La réalité dans le sport et la réalité dans la vie. Parce que quoi qu'on fasse dans la vie, quel que soit notre niveau, tu parles à tous les riches d'aujourd'hui, à un certain moment, ils ont connu des challenges.
Et même actuellement, ils connaissent des challenges. Tu vois, il y a des jours, ils rentrent chez eux où ils se disent « Ah, ça c'était une journée de merde. Moi, ça c'est une vie de merde. » Pourtant, c'est un riche, c'est un milliardaire. Il est classé 10e mondial. Tu vois, ils ont tous des problèmes. C'est la nature humaine. On aura toujours des problèmes. La différence maintenant, c'est notre capacité de l'accepter. À partir du moment où tu acceptes la situation, tu acceptes qu'il y a un problème, il y a une possibilité de résoudre ce problème. Mais si tu refuses le problème, si tu n'es pas malade, tu ne peux pas te soigner. Si tu n'acceptes pas que tu es malade, tu ne peux pas te soigner. Du coup, tu ne peux pas guérir. Donc, il y a des trucs comme ça. Et moi aussi, j'essaie d'être aussi direct que possible avec moi parce que je me mets en cause. Ce que je fais le plus, c'est de me mettre en cause. Dans chaque situation, j'essaie de me mettre en cause et je vois si oui ou non je fais les choses bien. Parfois, on dit que je ne suis pas subtil, mais je n'ai aucun problème à admettre la réalité. Qu'il s'agisse de moi ou de quelqu'un d'autre, il y a des réalités qu'il faut juste accepter et parfois ça peut nous permettre d'avancer. Parce qu'aujourd'hui, hier on était des enfants, on n'avait pas de responsabilité, mais aujourd'hui, faut savoir que quoi qu'on fasse, il y a des enfants qui nous regardent, peut-être nos propres enfants, nos propres petits frères qui nous regardent et qui veulent forcément faire comme nous. Et tout ce qu'on dit parfois, ça va tomber dans les oreilles et pour toi, même si c'était rien à la base, ça tombe dans les oreilles de cet enfant et lui, il capte ça. Il grandit avec. 20 ans plus tard, tu lui demandes, il va te répondre. Il va te dire exactement ce que tu as dit mot pour mot. Pourtant, toi, tu ne te rappelles même pas d'où est-ce que tu as dit ça.